demander à Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil régional de Bretagne, de venir sur la scène pour nous parler évidemment de l'agriculture en Bretagne, de ses enjeux de transmission, enjeux agroécologiques. Voilà. Bienvenue, monsieur le président du Conseil régional de Bretagne. Première question sur la souveraineté alimentaire française et européenne. Alors c'est une condition évidemment de notre indépendance politique, économique peut-être, de la stabilité de nos territoires et également de notre peut-être capacité à répondre aux différentes crises qui se succèdent et notamment aux crises climatiques. Effectivement, bonjour à tous et à toutes. Merci à Ouest France pour l'organisation de cet événement qui est très important et ravi d'être là. Vous l'avez dit, le sujet de la souveraineté alimentaire, de l'autonomie alimentaire, à mon sens, fait partie des piliers sur lesquels on doit rester concentré et attentif. Nous sommes dans un moment où la Commission européenne et le Parlement européen et les États membres sont en train de regarder toutes les nouvelles urgences. Je ne vous fais pas un dessin avec ce qui se passe dans le monde. Et nous avons tendance à finalement se dire que l'abondance est là et que sur le sujet de l'alimentation, il n'y aurait pas de problème. C'est une erreur. Et c'est une erreur grave pour l'Union européenne, c'est une erreur grave pour notre pays et de fait pour la Bretagne. Donc je suis de ceux qui disent, ici à Bruxelles ou ailleurs, qu'il faut absolument garder une politique européenne sur l'agriculture pour soutenir les transformations, effectivement, la préservation de nos sols, la capacité à produire. Face au changement climatique, c'est un enjeu considérable. Et rester autonome, rester libre et indépendant dans un monde dangereux, dans un monde où si nous dépendons de d'autres pour nous nourrir, nous serons fragiles et potentiellement même en risque de très fort déclin. Alors la Bretagne occupe une place évidemment prépondérante dans la souveraineté alimentaire avec de très nombreux enjeux. On va en citer deux, évidemment la transmission et le renouvellement des générations, et puis produire pour nourrir, mais j'allais dire, mais aussi produire mieux pour nourrir mieux. C'est un peu les deux grands enjeux. La vocation de la Bretagne, c'est effectivement de participer à l'autonomie alimentaire de la France et de l'Union européenne. Et j'en suis très fier et je suis un militant de ce combat, en permanence, depuis toujours. On en parle un peu moins aujourd'hui, mais il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, certains disaient qu'il fallait réduire de manière massive la production. Certains le disent encore, mais un peu moins. Nous sommes 3 millions de Bretons dans la Bretagne à 4. Nous fabriquons, produisons de quoi nourrir en moyenne 17, 18, 20 millions, de quoi nourrir 20 millions d'Européens ou de Français. C'est important et ça nécessite d'être regardé comme, encore une fois, un atout stratégique pour le pays, ce qui nous oblige à continuer nos efforts, parce que le changement climatique est là, il impacte nos pêcheurs et nos agriculteurs, et parce qu'effectivement, il faut produire mieux pour cette agriculture régénératrice qui a été évoquée juste avant, cette préservation des sols, parce que le sol breton, il est extraordinaire, de par notre climat, de par notre situation géographique, et donc on doit en prendre soin. On ne pourra pas aller plus loin pour produire. Nous sommes ici, nous devons produire ici, et le climat, le sol et la force des Bretonnes et Bretons donnent une capacité de produire en végétal et en animal de manière considérable. Il y a des combats extraordinaires à mener, c'en est un, et la Bretagne est fière de le relever depuis longtemps. Autre défi à relever, je le disais, c'est le renouvellement des générations. Comment est-ce que vous prenez vous traitez cette question ? C'est d'abord de faire en sorte que toute la classe politique réaffirme avec force que nous aurons encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, une agriculture puissante en Bretagne. Si le discours ambiant, c'est de dire que ce n'est pas l'avenir, c'est sûr que dire à des jeunes gens qui sont en primaire ou en collège qu'il faut s'orienter vers les métiers de la production, de l'alimentation, c'est quand même compliqué. Donc la première chose, c'est de réaffirmer cela. Et ensuite, de travailler pour faire en sorte que les départs en retraite soient remplacés. Et la chance que nous avons, c'est que nous sommes la région de France dans laquelle on installe le plus. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes à 600, 700 installations par an. On vise les 1000, c'est l'objectif que l'on s'est donné, parce qu'il faut installer des jeunes qui reprennent des exploitations partout dans notre belle Bretagne, dans les différents systèmes de production. Et la deuxième chose, qui ne doit pas être un tabou, c'est de se dire que nous avons de plus en plus de salariés agricoles. Et là aussi, il faut le dire parce que si on veut orienter des jeunes dans ces métiers, il faut leur dire que être agriculteur ne veut pas forcément dire être exploitant, être chef d'entreprise.
Bien entendu que je souhaite qu'il y ait le maximum de chefs d'entreprise qui s'installent, mais les exploitations sont différentes. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, légitimement, veulent des vacances, des congés, une nouvelle vie organisée différemment. Donc il faut des salariés agricoles. Et pour la première fois depuis 2 ans, nous avons dépassé le nombre de salariés agricoles par rapport au nombre d'exploitants, ce qui montre que l'agriculture bretonne, elle mute, elle évolue. Et il faut l'accompagner dans ces mutations pour, encore une fois, rester attractif, ce qui est le cas aujourd'hui, et c'est une très grande chance. Alors, il y a beaucoup de choses ça sera ma dernière question, il y a beaucoup de choses qui se décident évidemment, notamment à Bruxelles. Les dernières annonces du futur budget de l'Union européenne sont selon vous un non-sens et vous lancez un appel à une nécessaire mobilisation collective pour défendre notre souveraineté, ici bien sûr, à Paris et au-delà à Bruxelles. Je veux redire ici avec force que l'objectif, c'est pas de dire il faut de l'argent public pour de l'argent public. Ouais. Mais à partir du moment où nous voulons une agriculture en Europe qui est déconnectée de certains marchés mondiaux au regard des exigences que nous avons posées pour le monde agricole, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement et c'est la force de l'Union européenne que d'avoir organisé cette politique agricole. Si on décide de faire l'impasse, dans ces cas-là, on s'expose complètement et pleinement au marché mondial et c'est plus la même agriculture. Si on reste dans un système où nous voulons accompagner vers les produits de qualité, vers la protection des sols, vers le One Health, il faut que l'Union européenne assume l'accompagnement de l'ensemble des agriculteurs européens dans un marché européen unifié. C'est un combat que l'on doit mener. Et la Commission européenne, dans le moment, a une montagne devant elle que les citoyens doivent entendre, c'est le remboursement de la dette Covid. Et ce remboursement de la dette Covid, il va se faire à budget constant tel que c'est prévu aujourd'hui. Si ça se fait à budget constant, ça veut dire qu'il faut aller piocher dans les budgets existants. Et ce sujet de l'agriculture, je le redis, est un vrai risque. Pour une région comme la Bretagne, c'est moins 20, moins 30% potentiellement d'accompagnement agricole à partir de 2027. Et je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument subventionner les modèles économiques, mais si on bascule de la situation d'aujourd'hui à un état dans lequel on se retrouve avec une chute de l'accompagnement agricole, en France particulièrement, on va vivre des distorsions et des chocs considérables jusque dans nos fermes. Donc il faut un dialogue à l'échelle européenne de l'ensemble des partis politiques européens pour fixer un cap et se donner les moyens pour continuer ce chemin qui sert encore une fois notre souveraineté, notre autonomie et le plaisir de bien manger, puisqu'effectivement, ça a été dit, c'est une des chances que nous avons en France et ailleurs en Europe que d'avoir cette culture, cette relation à l'alimentation qui est intime et passionnelle. Merci Loïc Chenet, Girard, président de la région Bretagne. Merci à vous.